sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, mais je voulais vraiment revenir une dernière fois pour pouvoir faire un peu un bilan sur mon aventure. Du coup, je suis rentrée il y a pratiquement tout pile un an et aujourd'hui j'ai pris du recul sur ce que j'ai vécu et je peux plus me rendre compte des points positifs et des points négatifs que ça m'a apporté. Du coup, on va commencer par les points positifs, bien sûr, et il y en a beaucoup. Alors forcément, le premier évident, c'est que je parle anglais, je suis bilingue, je pense. Je peux tenir une conversation vraiment facilement avec quelqu'un. Je peux aussi penser en anglais si j'en ai envie, mais c'est vrai que depuis que je suis rentrée, je pense plus en français alors que là-bas je pensais en anglais. J'ai mis un petit peu une petite semaine pour me remettre un petit peu à parler français, c'est-à-dire qu'au début c'était un peu compliqué parce que tous les mots qui me venaient, ils me venaient en anglais. Après bah forcément c'est ma langue natale, le français, donc c'était pas trop compliqué pour réapprendre on va dire à parler français facilement. Du coup voilà, c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment super que ça m'a apporté, c'était un peu pour ça de base que j'y partais et bah, vraiment je suis super contente de pouvoir parler en anglais comme je veux maintenant. Ensuite ça paraît vraiment bateau de dire ça mais j'ai vraiment gagné en maturité, je le ressens. Parce que déjà j'ai dû apprendre à vivre dans une famille d'accueil qui était vraiment très différente de ma famille. Je m'entendais pas vraiment avec eux mais j'ai réussi à faire face à tout ça et du coup j'ai pris sur moi et j'ai appris à faire avec. Puis forcément bah, je suis partie très loin de chez moi, j'étais dans un nouveau pays avec une nouvelle langue, une nouvelle famille, un nouveau lycée, je ne connaissais personne donc forcément ça m'a vraiment fait grandir et ça m'a obligée à mûrir plus rapidement que si j'étais restée en France. Et voilà, aujourd'hui je sens que j'ai un peu grandi et que j'ai envie vraiment de devenir plus indépendante parce que là-bas j'ai quand même pris un peu une indépendance, une certaine indépendance parce qu'en soi j'étais quand même dans une famille mais j'étais loin de ma famille et voilà, j'ai fait cette aventure toute seule. Du coup aujourd'hui j'ai vraiment hâte de devenir plus indépendante. Ensuite, troisième point, ça m'a aussi aidé à réfléchir sur mon avenir et aujourd'hui je suis vraiment beaucoup plus focus. Donc voilà, ça m'a pris du temps mais au final aujourd'hui je sais ce que je veux faire et je suis beaucoup plus motivée à atteindre mon but. Ensuite, quatrième point, j'ai vraiment pris beaucoup confiance en moi parce que c'est vrai que là-bas ils prônent la confiance en soi et ils sont vraiment pas honte de dire ah moi je suis trop beau, moi je suis trop belle. Et c'est vrai qu'ici quand on voit quelqu'un qui dit ça, on se dit ah là là il est narcissique. Mais au final, alors c'est vrai qu'il y en a certains ça va un peu trop loin, mais au final il n'y a rien de mal à se trouver beau ou belle et à accepter ses complexes et c'est vrai que là-dessus ils sont vraiment en avance sur nous parce qu'ils essayent vraiment le maximum d'accepter leurs complexes et de montrer aux autres qu'ils n'ont pas de complexe et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'ai réussi à prendre un petit peu leurs habitudes et du coup j'ai gagné, forcément j'ai toujours des complexes comme tout le monde mais j'ai quand même gagné beaucoup confiance en moi et c'est vrai que ça fait vraiment du bien de pas se remettre en question toutes les 2 secondes. Ensuite, je suis restée en contact avec énormément de personnes du monde entier, donc d'autres étudiants d'échange qui étaient de l'Allemagne, de la Corée du Sud, ma sœur d'échange qui est toujours d'ailleurs au Brésil. Puis bien sûr, j'ai gardé contact avec énormément de personnes aux États-Unis. Pas autant que ce que j'aurais pensé. C'est pas des personnes avec qui je vais parler tous les jours, mais c'est quand même des personnes avec qui je peux avoir une conversation de temps en temps et puis c'est super sympa. Ma famille d'accueil, j'ai pas gardé contact avec eux. Enfin, c'est eux aussi, ils ont pas vraiment essayé de garder contact, mais ça me gêne pas parce que comme j'ai dit, je n'étais pas vraiment très proche d'eux. Et voilà, il y a quelques personnes que si je retourne à Austin, ça me ferait très plaisir de revoir. Puis ensuite, un dernier point positif auquel j'ai pensé, ça a un petit peu fait une sorte de tri dans mes amis, si on peut dire, parce que je suis partie un an, donc forcément j'ai gardé contact par les réseaux sociaux, etc. Mais on voit bien qui sont les personnes qui comptaient vraiment et qui sont restées et qui n'étaient finalement pas des très bons amis quoi. Donc voilà, ça c'est pas vraiment un point qui est très intéressant, hein, mais aujourd'hui je sens que je suis entourée de personnes qui sont vraiment mes amis et je trouve que c'est toujours mieux que d'être entourée de plein de gens qui veulent pas forcément ton bien. Ensuite pour les points négatifs, j'avoue que j'ai vraiment dû me creuser la tête pour trouver. J'ai réussi à trouver 2 points négatifs, donc le premier qui est évident c'est que c'est vraiment cher, c'est très très cher comme année. Il y a quelques bourses d'études, moi j'y ai pas eu droit, mais c'est très difficile d'avoir une bourse et après moi je sais pas vraiment comment ça se passe pour avoir une bourse, mais c'est vrai que c'est quand même une année qui est très chère, mais personnellement j'ai trouvé qu'elle en valait le coup. Et ensuite l'autre point négatif c'est qu'on redouble en quelque sorte puisque du coup l'année qu'on passe à l'étranger elle ne compte pas dans le système français. Donc on perd une année on peut dire, mais au final moi j'ai trouvé que ça valait le coup en fait de perdre cette année, c'était vraiment pas une année de perdu parce qu'au final je veux dire on va se lever toute sa vie tôt, une année de plus, une année de moins c'est pas grave, peut-être que je serai à la retraite un an après, enfin je veux dire ça change rien dans une vie, on est jeune donc c'est pas très grave. Après
c'est vrai que du coup on redouble et on refait une sorte d'aventure en France où on est encore tout seul et qu'on n'a pas d'amis dans notre classe. Mais au final, j'ai réussi à me faire plein d'amis et j'ai rencontré des personnes super et je suis super contente d'avoir redoublé et de refaire ma terminale cette année. Donc voilà pour mon bilan. Ensuite, j'aurai quelques conseils si jamais ça vous intéresse, si vous aussi vous souhaitez partir. Mais c'est vrai que moi, je suis très très contente d'être partie cette année à l'étranger. Je trouve que c'est une aventure qui est vraiment géniale. Elle nous change et on a des nouveaux points de vue, des nouvelles idées. On réfléchit vraiment sur la vie et sur nous-mêmes en étant seul à l'étranger comme ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une super expérience qui vaut vraiment le coup d'être vécue. Et je me sens très chanceuse d'avoir pu la vivre. Donc si vous aussi vous avez le projet de partir, j'ai quelques conseils. Déjà, mon premier conseil ce serait de partir quand vous vous sentez prêt psychologiquement pour partir. En tous les cas, ils vous font passer des tests dans les agences. Mais c'est vrai qu'il faut être quand même assez mature pour pouvoir aller vivre loin comme ça de tous ses proches. C'est quand même dur psychologiquement. Et je sais que dans mon année, il y a quelques personnes qui sont parties et qui sont rentrées au bout d'un mois parce qu'elles ne pouvaient pas être comme ça tout seul si loin, alors qu'elle s'était fait des nouveaux potes, etc. et une nouvelle famille aux États-Unis. Mais donc voilà, c'est dur et il faut être quand même assez mature pour partir. Et ensuite, pour quelle année partir, moi je trouve que la meilleure année pour partir c'est avant la seconde, donc juste avant le lycée, entre la troisième et la seconde. Parce que du coup, dans tous les cas, en troisième, tout le monde part dans plein de lycées différents. Et vous pourrez vous refaire des nouveaux potes en seconde et passer 3 années avec eux pour le lycée. Moi c'est vrai que j'étais un petit peu déçue de ne pas pouvoir vivre la dernière année de lycée avec tous mes potes que je m'étais fait pendant 3 ans. Du coup tous les anniversaires de 18 ans, puis même le dernier jour, passer le bac avec eux, etc. J'étais un peu déçue de ne pas pouvoir faire ça, mais bon comme j'ai dit, j'ai passé une super année cette année et je me suis fait des nouveaux potes, etc. C'était super. Mais voilà, donc je pense que partir en seconde si on est assez mature, c'est le meilleur. Sinon, partir après la terminale, ça se fait aussi l'année juste après la terminale, où du coup on refait une sorte de terminale à l'étranger. Quand c'est pareil, quand tout le monde part à plein d'endroits différents dans la France, vous partez à l'étranger, c'est cool aussi. Mais après voilà, on peut partir n'importe quelle année, que ce soit en seconde, première, terminale, ce qu'il faut c'est se sentir prêt, c'est vraiment l'essentiel. Ensuite la dernière chose c'est donc il y a quelques personnes qui font des années sur le CNED pendant qu'ils partent. Après je sais que pour la Belgique, la Suisse, etc. je suis pas sûre. Mais pour la France, on ne peut pas faire compter une année aux États-Unis, c'est-à-dire que quand on revient, on est obligé de redoubler l'année. Et donc il y a quelques personnes qui font une année sur le CNED en même temps d'être aux États-Unis. Mais c'est vrai que moi je trouve ça un peu dommage parce que du coup ça prend beaucoup de temps et on peut pas profiter autant sur place de tout ce qu'on a à vivre là-bas. Donc c'est une option, c'est sûr, de faire l'année sur le CNED et du coup de revenir et de ne pas avoir besoin de redoubler. Donc pas la dernière année forcément, pas la terminale, mais la seconde ou la première c'est possible. Mais voilà, c'est quand même un peu plus compliqué et moi personnellement je ne conseillerais pas. Mais après c'est une option quand même. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je pourrais y répondre en commentaire. Et voilà.